Salut, c'est Steph. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi devenir développeur web. Donc, il y a un pote à moi qui m'a envoyé un article de Topito. Donc, c'est le site de Top. Et cet article, il était plutôt marrant, donc j'ai voulu le partager avec toi. Donc, il s'appelle les top 10 des raisons de devenir développeur, le métier le plus sexy de 2017. Donc, on est en 2018, mais bon, c'est pas grave. Bah, tiens, on va commencer. 2017, ça me convient pas. Moi, je vais voir le top 2018. Voilà, c'est cool. Le top 10 des raisons de devenir développeur, le métier le plus sexy de 2018. Voilà. Donc, dans cet article, il lui commence par dire que, au départ, le métier de développeur, c'était un métier qui avait vraiment pas trop la cote. C'était, quand tu imaginais développeur ou que tu imaginais un informaticien, c'était un boutonneux qui traînait dans sa chambre tout le temps et qui avait pas d'amis, qui était un peu no life. Et que maintenant, il y a eu un shift et que le métier de développeur est devenu cool et que les développeurs sont devenus cool. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que le métier de développeur, c'est vraiment pris de l'essor. Et tout le monde a envie de devenir développeur maintenant. En numéro un, pourquoi devenir développeur? Parce que c'est facile de se former. Et là, je suis plutôt d'accord. Pour se former en informatique, maintenant, tu as vraiment plein de ressources. Tu peux aller à l'école. Tu as des écoles payantes. Tu as des écoles gratuites, comme 42. Tu peux te former sur Internet avec Open Classroom et plein d'autres sites. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, maintenant, si tu veux devenir développeur, tu n'as vraiment aucune excuse. Parce que tu veux vraiment te former partout. Donc, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être ta motivation. Ok? En numéro 2, parce que tout le monde vous veut. Et là c'est plutôt vrai. Effectivement, il y a vraiment, au niveau du boulot, il y a vraiment pas mal de taf. Bah, tu peux faire le test, hein, je sais pas, tu vas sur LinkedIn par exemple, et tu te fais un profil avec un profil de développeur. Tu marques les langages du moment, je sais pas, PHP ou JavaScript. Et tu vas voir, en 48 heures, tu vas avoir des demandes de recruteurs, mais c'est hallucinant. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment halluciné. Je me suis dit, putain, il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc là, il y a un bémol. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui recherchent des développeurs, mais ils veulent des développeurs qui savent vraiment développer et qui en plus utilisent les langages sexy du moment. Donc les langages comme PHP, JavaScript, mais aussi les frameworks qui vont avec. Il y a du boulot, mais il faut faire son choix dans ses études et dans le choix de ce que tu apprends. En numéro 3, parce que ça gagne un max. Ouais, ça gagne un max. Bon, on n'est pas encore au niveau de Jordan Belfort, mais c'est vrai que le métier de développeur, ça gagne plutôt bien. On gagne plutôt bien sa vie en étant développeur. Maintenant, comme j'ai expliqué un peu plus haut, tu gagnes de l'argent si tu es un bon développeur et si tu as appris les bons langages. Donc là aussi, il faut vraiment faire le bon choix. Et ce qui est intéressant avec le dev, c'est que plus tu te formes et plus tu es bon dans ce que tu fais, plus tu gagnes. Plus tu es vraiment performant, plus tu t'investis et plus tu connais ton métier et plus tu vas gagner. Donc ça, c'est plutôt cool. En numéro 4, parce que vous allez matcher sévère. Donc je ne sais pas d'où ils sortent l'étude, mais d'après leur étude, les développeurs, les gens qui marquent développeurs sur leur profil Tinder matchent beaucoup mieux que les bouchers. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ça m'a fait rire. En numéro 5, parce que vous pourrez réparer votre ordinateur vous-même. Et là, c'est le truc qui me saoule. Parce que souvent, les gens font l'amalgame entre développeur web et réparateur d'ordinateur, tout simplement. Et j'ai plein de gens qui me disent ouais, j'ai une galère avec mon ordi, tu peux pas le réparer, t'es dans l'informatique, toi, non? Et je leur explique, mais mec, je suis développeur, je suis pas réparateur d'ordinateur. Numéro 6, parce que vous intégrez une startup, parce que vous allez intégrer une startup. Là aussi, c'est plutôt vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de startups qui se créent tous les jours. Et effectivement, ces startups-là, elles ont besoin de développeurs. Si tu as envie de bosser dans une startup, le métier de développeur, c'est bien pour pouvoir y rentrer. Mais bon, c'est quand même du taf, quoi. Tu vas quand même bosser et c'est pas juste tu vas pouvoir y aller en t-shirt, jouer au baby-foot et au ping-pong et tu vois, en mode Google, quoi. C'est quand même du boulot et il faut savoir aussi que toutes les startups
ne réussissent pas. Donc il y a plein de startups qui se créent et au bout d'un an ou deux, elles ferment. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc en numéro 7, parce que personne ne comprend ce que vous faites. Et là, c'est vrai, la plupart des gens ne savent pas, comme je le disais tout à l'heure, justement, pour un réparateur d'ordinateur, la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est qu'un développeur web et ce que tu fais. Des fois, je suis là en train de développer un truc, je sais pas, je vais être à la terrasse d'un café ou quelque chose. Les gens à côté, ils hallucinent, ils imaginent que, je sais pas, je fais décoller des fusées ou alors que c'est juste du dev, quoi. Voilà. En numéro 8, parce que des inconnus vous fileront gratuitement de la thune pour un projet qui ne leur bénéficiera jamais. J'ai eu du mal. Le crowdfunding, là, il parle de crowdfunding. Là, je vois pas vraiment le rapport avec le dev. Effectivement, tu peux créer un projet, mais le crowdfunding, c'est pas forcément sur des projets web. Il y a vraiment plein de choses. Donc là, je trouve qu'ils sont un peu à l'ouest. Numéro 9, parce que le code, c'est la vie. Votre iPhone, le code Facebook, le code d'un GPS, le code d'une pizza. Enfin bref, c'est vrai que le code, c'est vraiment généralisé, il y en a partout. Que ce soit avec les objets connectés, que ce soit avec... les gens utilisent de plus en plus Internet, les réseaux sociaux. On a Internet en permanence avec nous grâce au smartphone. Donc c'est vrai que le code, il est vraiment partout et qu'on aura toujours besoin d'un développeur. Et en numéro 10, parce que vous avez toujours rêvé d'être le maître du monde. Là encore, c'est un peu grâce aux médias, tout ça, grâce à, je sais pas, le film The Social Network. On a l'impression que dès que tu dev, ça y est, je sais pas, tu peux faire tout et n'importe quoi. Il y en a d'ailleurs qui confondent le dev avec le hacking. Et c'est pas la même chose. Donc effectivement, si tu veux devenir le maître du monde, je sais pas si le dev va t'aider. Mais voilà, si tu veux un métier intéressant où tu vas devoir, si tu aimes relever des défis, si relever des défis c'est quelque chose qui t'intéresse, le métier de dev c'est super. Si tu as envie d'apprendre en permanence, le métier de dev c'est super parce que les technos changent tous les 6 mois, donc il faut vraiment se mettre à jour tout le temps. Et voilà, si tu as vraiment envie d'un métier intéressant, je pense que le développement, c'est quelque chose qui va te plaire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille vraiment d'aller jusqu'au bout et, je sais pas, de discuter avec des développeurs ou... D'ailleurs, voilà, tu peux me laisser un message en description si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Et voilà, c'était une vidéo comme ça un peu pour le fun. C'était Stéphane, merci de m'avoir écouté.